Bonjour à toutes et bienvenue dans cette mini-série des Dessous de la langue, une série de quelques petits épisodes pour explorer ensemble l'histoire de la langue française et l'histoire de quelques expressions et mots emblématiques. C'est un dictionnaire exotique et sympathique que nous allons découvrir maintenant. Une langue, c'est une convention, on doit jouer avec, on doit s'en servir, il faut essayer de connaître l'orthographe. J'ai fait un gros effort tout au long du journal, je n'ai utilisé aucun terme étranger. Après les titres, ils sont désormais prohibés par la loi. Gare à vous si vous allez ce soir au fast-food. Est-ce que vous mettez à votre table en disant je vais faire des jeux de mots ou bien est-ce que ça vous vient en rêvant, en faisant l'amour Le jeu de mots, en ce qui me concerne, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu. Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais vous narrer l'histoire de l'expression « briller par son absence ». Mais si, vous savez, cette expression que l'on utilise généralement quand quelqu'un devait venir à une réunion importante, dans un repas de famille, et qui finalement pose un gros lapin. On dit alors qu'il ou elle brille par son absence. C'est dit dans le sens où l'absence de cette personne se remarque particulièrement. Exemple, le cousin Raymond s'est brouillé avec la tante Gertrude au repas dominical, et la fois suivante, Raymond ne fait pas son entrée fracassante, comme tous les dimanches, mais bien au contraire ne vient pas du tout. Bref, vous avez saisi l'idée. Or, cette expression est en réalité fort ancienne, puisqu'il faut remonter jusqu'à l'Antiquité pour en retrouver la trace, et précisément chez Tacite. En l'occurrence, c'est même une référence qui a trait à l'assassinat de Jules César, mais alors accrochez-vous bien, car là, je vous emmène loin, très très loin. Vous vous souvenez tous de vos cours d'histoire durant lesquels vous apprîtes, n'est-ce pas, que Jules César avait été assassiné à la suite d'un complot entre sénateurs romains qui se surnommaient entre eux les Liberatores en l'an 44 avant JC. J'espère que vous admirez mon magnifique accent italien. Pour celles et ceux qui étaient au fond et n'écoutaient pas à ce moment-là, je vous fais une petite digression. Jules César fut assassiné par ses sénateurs suite à la nomination du Sénat de l'empereur comme dictateur à vie, ce qui d'après eux, et cela se conçoit relativement aisément, allait inexorablement aboutir à l'institution d'une tyrannie à Rome. En défense à la République, un complot voit alors le jour sous la conduite de Cassius et Brutus comme principaux protagonistes. Très bien, vous me direz, ok, merci Anna pour le cours d'histoire, mais où se trouve notre expression « briller par son absence » dans tout cela? Eh bien, désolé, mais là on a fait une petite digression, et à présent il me faut faire une légère avance temporelle, une toute petite, une rikiki mini avance de 64 ans, lors des funérailles de Junie, qui était précisément la veuve de Cassius et la sœur de Brutus. Parce que figurez-vous que selon l'usage alors en vigueur, tous les ancêtres figuraient en portrait lors des funérailles. L'empereur Tibère, magnanime, avait tout de même autorisé les funérailles, mais il avait omis Cassius et Brutus, les ennemis qui avaient été vaincus après la guerre civile déclenchée lors de l'assassinat de Jules César. Tout le monde saisit alors à ce moment-là le symbole, et c'est pourquoi Tacite aurait alors dit que les assassins brillaient par leur absence sur ces fameux portraits de funérailles. Pour l'usage français de l'expression et son passage dans notre langue commune, il faut encore avancer de quelques petits siècles jusqu'en 1819 où Marie-Joseph Chénier, dramaturge, écrit une pièce nommée Tibère et dans laquelle un vers s'exclame « Brutus et Cassius brillaient par leur absence ». Notons qu'à l'époque, cela était employé dans un sens mélioratif puisque leur absence était vivement appréciée, tandis que de nos jours, on l'utilise dorénavant dans un sens péjoratif et pour reprocher à quelqu'un de ne pas avoir été présent. Et voilà, la prochaine fois que vous emploierez briller par son absence, vous saurez désormais que c'est indirectement relié à l'assassinat de Jules César que cette expression fait référence. À très bientôt dans les Dessous de la langue. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.